C'est parti pour le tout premier numéro du mois de votre magazine Perfect Press, cette émission axée autour du débat sur les grandes questions d'actualité, débat mené par les journalistes qui vont devoir passer en revue toutes les questions d'actualité. On revient ce samedi pour évoquer les 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo, passé pratiquement dans le silence, aucune manifestation officielle, aucun défilé, à part la prière qui a été organisée au Stade des Martyrs, une prière qui n'a pas connu également un engouement. On va essayer de revenir autour de cette question. Pourquoi l'indépendance a été passée dans le silence? On va tenter de revenir sur ça. L'actualité, c'est aussi la rencontre entre le président de la CENI, Denis Kadima, et les leaders du bloc de l'opposition, Martin Fayoulou, Augustin Matata Pogno, Delis Sanga et Moïse Katoumi, qui s'est fait représenter par le secrétaire général de son parti politique. Ensemble, ils ont dialogué sur le processus électoral. L'opposition a formulé ses revendications, notamment l'affichage des listes des électeurs. La CENI l'a accepté. S'agissant de la question sur l'audit externe du fichier électoral, Denis Kadima promet de soumettre le dossier à la plénière de la CENI. Est-ce que Kadima va-t-il s'exécuter? On va essayer d'en parler également au cours de cette émission. On va aussi parler de la situation sécuritaire, principalement à Kinshasa, où les phénomènes kidnapping battent son plein. C'est pratiquement tous les jours qu'on enlève les gens, étudiants, élèves, parents. Personne n'est à l'abri de ces phénomènes. Quelles sont les mesures prises par les autorités? Comment arrêter cette situation? On en parle avec deux journalistes qui sont avec moi. Le premier, c'est l'homme du rappel national, Nico Faye Mbikaï. Bienvenue. Bonjour estimé Hervé. Bonjour. Je salue aussi mon co-débatteur. Je salue aussi le téléspectateur de Perfect Télévision. Nous sommes là, étant donné qu'on a beaucoup de choses à dire. On ne saura perdre le temps. Le rappel national. Procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 170 jours pour la tenue des élections à l'avenant de la date fixée au 20 décembre. Mais il faudra nuancer, la tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat. La fin de mandat interviendra le 24 janvier 2024 et pour cela, il nous reste 205 jours. 1319 jours depuis que le régime de Maïgaud nous a mené Covid commerce. Vous savez que dans cette histoire, il y avait à boire et à manger. Il y avait une surenchère pour que la communauté internationale donne des moyens. Effectivement, la Banque mondiale avait mordu à l'hameçon, mais le comble est que les millions de la Banque mondiale n'ont pas fait totalement le travail pour lequel ils ont été affectés. Parce qu'étant donné que l'équipe de repos de Covid, beaucoup ne sont pas payés jusqu'à ce jour. C'est le cas des infirmiers, des ambulanciers, des personnels administratifs et des infirmiers. Même aussi pour l'équipe de riposte Ebola. Très bien. 800 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. 800 jours depuis que Sama Lukonde a été nommé Premier ministre. Tout à fait. Très bien. 386 jours depuis que votre Bunagana échappe au contrôle de Kinshasa. Et la question que nous devons nous poser, quels sont les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui à Bunagana? 96 jours depuis que les populations du quartier Nkama, Singayinga, dans la commune d'Ensélé, se vu chassés de leur maison et que leurs maisons ont été démolies de manière barbare. Ces sites avaient été octroyés aux enseignants de plus ou moins 50 écoles de la ville de Kinshasa. Et toutes ces familles sont dehors, figurez-vous, avec ce froid de cette saison sèche. Très bien. Même situation aussi dans le quartier Plaza, communément appelé Canada. Il y a un certain Bernard qui sème la terreur, qui rançonne les gens en connivence avec certains services de l'ordre, sous prétexte que sera envoyé par la famille Kengo. Et 158 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. Et jusque-là, on attend la réaction appropriée
pas question de communiquer. J'aurais aimé que vous puissiez aussi saluer la réalisation de la promesse du gouvernement relative à la production de la carte d'identité nationale. Bon, vous savez, d'abord, il faut commencer par dire que non, si cela sera effectif, c'est une bonne chose. Mais le président a obtenu déjà un premier modèle. S'il te plaît. Mais comment voulez-vous que... Avez-vous déjà compris les modus operandi de ce régime? Ce régime peut abandonner ce qui existe pour aller faire quelque chose, pour dire que non, pour la première fois. Mais on s'est plaint depuis longtemps qu'il n'y a pas de carte d'identité Madame nationale. et mon frère estimé, lorsqu'on parle au pays, lorsqu'on se déplace comme ça, c'est pour qu'on voie qu'est-ce qui fait avancer le pays. Très bien. Au moment où on est allé déterrer les cartes, il y a des cartes d'électeurs. Je ne dis pas que non, on doit rester avec les cartes d'électeurs. Mais pourquoi on peut manquer? Pourquoi pas d'abord chercher à pérenniser d'abord les permis de conduire qu'ils ont trouvés? Est-ce que vous savez que non, nous sommes le seul pays au monde aujourd'hui qui n'a pas de permis de conduire? Mais eux ont trouvé les permis de conduire. Pourquoi avoir abandonné cela? Pourquoi avoir abandonné les passerelles? Aller s'embourber dans le saute-mouton sur lesquels aujourd'hui on trouve les maïs qui poussent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur les passerelles, on trouve les maïs? Oui, oui. Très bien. Donc, là, pourquoi pas le pouvoir écrasé par le principe de continuité de l'État? Pourquoi on ne continue pas? On casse ce qui existe. On va faire quelque chose pour qu'on dise que non, pour la première fois. On abandonne les avenues qui ont existé. On va chercher pour acclimater les autres et puis on est bloqués tous. Non. Est-ce que trouvez-vous normal qu'on abandonne une avenue comme Kassai, qu'on abandonne une avenue comme Kabambari, boulevard Kimbuta, aller aujourd'hui sur le saute-mouton, au niveau des saute-moutons des bonhommes, il y a un trou béant de 4 mètres sur le boulevard. Vous trouvez ça normal? Ils ont trouvé les passeports. Aujourd'hui, on est dans quel secteur avec les passeports? Très bien. Aujourd'hui, les gens quittent l'Europe pour venir chercher le passeport. Les cartes dont on parle. C'est ça les cartes que vous parlez? Je vais revenir à vous, le temps de présenter le deuxième invité. Ben Kaembe, bienvenue à vous. Vous êtes à votre première participation, mais pas la dernière. Comment allez-vous? Merci. Je vais un tout petit peu bien parce que déjà, depuis hier, je suis très déçu de la façon dont ces régimes gèrent les choses. Vous savez, j'ai suivi hier qu'il y a des éléments des troupes rwandaises qui ont pénétré les sols congolais via la montagne de Niragongo, ainsi de suite. On parle même des généraux qui ont traversé. Et puis on apprend que les seules personnes arrêtées par l'armée congolaise, ce sont ceux qui se sont perdus dans les pousses. Et pourtant, l'armée n'a pas pu protéger les sols, parce qu'il doit protéger l'intégrité. Il n'a pas pu le faire. Les seules personnes arrêtées sont ceux qui ont perdu les repères. Ils sont tombés par accident entre les mains des FARDC. Alors, ça me dérange énormément ici à Kinshasa, pendant qu'on passe des moments, la fête de l'indépendance, certes, on en parle, mais on les passe dans un moment de calme, d'une sérénité. C'est comme si on ne pouvait pas prononcer un mot pour ne serait-ce que condamner ce qui s'est passé à l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour en venir, vous parlez... Le président l'avait fait. C'est resté des lettres mortes. On en parle chaque jour, on fait des discours. Ici, le procureur a fait les rappels nationaux. Il parle ici de plus d'une année que cette partie est occupée. On ne fait que des discours, J'aimerais ici la volonté, la force, l'énergie qu'on applique pour parler des clergés catholiques, qu'on ait la même force pour aussi appliquer une représaille à la partie Est. Ces pays-là qui nous menacent ce matin, midi, soir, qu'on applique la même énergie. Le président a parlé de la montée en puissance. Tout le monde parle, même les Nations Unies parlent, mais on voudrait voir les actions concrètes. Très bien. J'aimerais ici parler de la carte dont le procureur a cité ici, tantôt. Vous parlez de la carte, il faudrait préciser. On ne dit pas que c'est pour la première fois. Moi, j'aimerais qu'on porte une précision parce que la carte d'identité a bel et bien existé. On parle de la carte pour citoyens. C'est pour la première fois, depuis, il faut bien dire, depuis. Il ne faudrait pas que les régimes s'attribuent cette mérite pour dire c'est pour la première fois que cette carte va exister, ce n'est pas pour la première fois. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de carte d'identité. Maintenant, on a eu cette carte d'identité. Mais qu'est-ce qui me dérange ici, moi? Vous savez, dans des pays sérieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a des services qui sont habilités parce que vous êtes sans oublier qu'on parle de cette histoire de congolité, qui est congolais, qui n'est pas congolais. Aujourd'hui, lorsqu'on délivre la carte d'identité, la personne qui obtient cette carte
est reconnu comme Congolais. Mais maintenant, quels sont ces services qui sont habilités à identifier les Congolais, les vrais, alors les vrais Congolais? Parce qu'aujourd'hui, si cette carte, il faudrait tout simplement s'amener devant les informaticiens et dire que je suis Congolais, je dois une carte, et bien tout le monde obtiendra cette carte. Très bien. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que nos services aujourd'hui fonctionnent encore normalement? Aujourd'hui, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui sont sur notre sol. On ne sait pas qui a quel document pour se retrouver en République démocratique du Congo. Donc les services sont presque foutus. Je me demande si réellement on va arriver à donner des cartes aux vrais Congolais et non à des étrangers qui habitent les sols congolais. Le troisième invité vient de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Lui, c'est un fils maison, Grammy Nkangi. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Hervé, et merci à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne, Perfect Télévision. J'en profite pour souhaiter également un joyeux anniversaire à Perfect. Ok. Qui fête ses 2 ans. J'ai vu les mots du DG. J'encourage tous les personnels également des Perfect et qui se bat matin, midi, soir pour fournir un bon travail, un grand travail, malgré toutes les pressions, comme a dit le DG, malgré tout ce qui se passe au niveau des... je pense que les micros ne marchent pas. Ah d'accord. Je disais ceci que je profiterai pour passer mes joyeux anniversaires à Perfect Télévision parce que vous savez, 2 ans, j'ai vu les mots du DG, j'encourage également les personnels qui travaillent matin, midi, soir avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de pressions et de dangers. Très bien, comment allez-vous? Je suis bien portant, en forme. Hein. C'est vrai que la République ne va pas bien parce que les Congolais continuent à mourir matin, midi, soir. Je profiterai également pour placer un mot sur ce qui se passe au niveau du Haut-Katanga. Il y a le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba qui subit des complots de la part de ses détracteurs. Comment ça? Exactement. Lui qui est du pouvoir, comment va-t-il encore subir? Vous savez, l'Union sacrée... d'un complot. Les problèmes avec l'Union sacrée, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de cohésion, il y a des guéguerres entre des fils maison, si je pourrais dire comme ça, entre des membres. Et Jean-Claude Kamfwa Kimimba a subi également ce genre de complot. Il est même vice-gouverneur, ce n'est pas lui le gouverneur. Les lois stipulent clairement que le vice-gouverneur n'a pas la gestion. Il ne peut gérer que quand le gouverneur n'est pas là à titre d'intérimaire. Et vous savez très bien, l'intérimaire a des pouvoirs très limités. Exactement. Quand on parle de délégation de pouvoir, vous savez très bien, on circonscrit cette délégation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Mais là, il y a tout un complot orchestré parce que, selon les informations, selon ses détracteurs, il serait... Mais qui sont ces... Là, je ne citerai pas ces détracteurs. Je ne citerai pas les noms, mais on l'accuserait d'être proche de l'opposition. Comment ça? Je me pose la question. Quand vous êtes au pouvoir, vous ne pourriez pas avoir un frère qui est dans l'opposition, vous ne pourriez pas avoir un neveu, une nièce, un cousin, je ne sais pas. Mais cela n'a rien à voir. C'est juste parce que de la jalousie, comme vous le savez, cette guerre de haute-toi que j'ai m'y mette, un monsieur qui est là, mais moi je pense que tous ces complots, toute la population, tous les habitants du Haut-Katanga sont en train de constater que cela n'est pas le cas. Les messieurs seraient en train de travailler aux côtés du gouverneur Jacques Kiaboula. Ils se battent pour l'amélioration des conditions des Katangais et Katangaises. Également, il y a eu un problème. Il est ici. Au niveau de Kinshasa, il y avait une réunion avec le président de la République quand il était allé pour prendre son vol à l'aéroport. Il y a eu une altercation entre lui et puis la chef d'antenne de la compagnie CAA au niveau de l'aéroport de Luano. Très bien. Et tellement que c'était une urgence, la chef d'antenne a essayé un peu de refuser que le vice-gouverneur puisse voyager. C'est de là même qu'on aurait essayé un peu d'identifier ces complots. Et les services ont interpellé cette chef d'antenne. Et là, les gens pensent que ces détracteurs disent que non, c'est les messieurs qui auraient commandité cette interpellation de la chef d'antenne. Ce qui n'est pas le cas. Les services ont travaillé normalement parce qu'elles ne pouvaient pas interpeller une autorité qui avait une urgence au niveau de Kinshasa. Très bien, on va parler actualité. Ben KMB, je reviens à vous. Pour évoquer la question de l'indépendance, 63 ans, jour pour jour, depuis que la RDC a accédé
à la souveraineté nationale et internationale, mais à Kinshasa et sur l'ensemble du pays, ça s'est passé comme un jour ordinaire, aucune manifestation, aucune activité, à part la prière qui a été organisée au Stade des Martyrs, qui a connu aussi un fiasco. Vous faites quelle lecture aujourd'hui de la célébration de nos 63 ans d'indépendance? Merci, estimé, pour la question. D'abord, d'entrée, je pense, à mon humble avis, que si aujourd'hui la population n'adhère pas facilement à tout ce que le gouvernement organise, notamment cette messe quasi vide au stade. D'ailleurs, pour blaguer, entre parenthèses, les gens se sont posé la question, mais comment pour la musique mondaine, le stade est archi-comble, mais pour aller célébrer, n'est-ce pas, l'indépendance de son pays, les gens préfèrent rester à la maison. Parce que vous le savez, j'ai l'impression que les acquis de cette indépendance sont presque bradés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les yeux tournés vers l'Occident, parce qu'à l'époque, quand on a voulu cette indépendance, c'était pour que la République démocratique du Congo décolle, pour que la République démocratique du Congo soit réellement la gâchette de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que nous tous nous sommes tournés vers l'extérieur. Vous avez aujourd'hui presque tous les leaders politiques qui, pour légitimer leur pouvoir, légitimer leur combat, légitimer leur objectif, atteindre le pouvoir, ils ont l'habitude d'aller à l'étranger. Vous avez aujourd'hui les leaders qui, pour solidifier ces relations, rassurer les gens qui les suivent ou sinon la population, ils ont l'habitude d'aller traiter avec les lobbying étrangers. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on a pérennisé comme acquis de l'indépendance? Je dis quasiment rien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la RDC qui ne sait pas aujourd'hui, au niveau économique, qu'est-ce qu'il faudrait proposer. Vous avez aujourd'hui la RDC qui s'ouvre dans la zone de libre-échange. Pourtant, la RDC n'a rien à offrir. Parce que vous avez ici même Loufou. Quand nous allons à Loufou, la RDC part pour acheter. La RDC n'a rien à offrir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la RDC s'ouvre vers le monde, en tant qu'un pays indépendant, la RDC part pour subir. La RDC ne part pas pour proposer. La zone de libre-échange n'a pas marché pour les mêmes causes. Aujourd'hui, la RDC, qu'est-ce que nous proposons sur les marchés? Rien, absolument. Aujourd'hui, la RDC ne se contente que de ces pays qui viennent acheter nos minéraux bruts et qui partent produire chez eux et nous ramener ce qu'ils veulent. La RDC n'impose rien sur les marchés. Or, si aujourd'hui la RDC pouvait se construire une économie forte, une armée forte, la RDC pouvait aujourd'hui, tant soit peu, je vais dire ici, pérenniser ou parachever les combats de ceux qui ont voulu l'indépendance en son temps. Mais aujourd'hui, la RDC a reboussé chemin. On est loin, loin, loin d'être un pays qui réclame ou sinon qui mérite d'être totalement indépendant. Très bien. Nico Faye, on a célébré les 63 ans de l'indépendance. Le président a prononcé son discours. Il a salué la bravoure des FARDC qui montent en puissance. Il a invité le gouvernement à doubler les efforts pour améliorer les conditions sociales des Congolais. Il a également évoqué la question des élections. Il a salué aussi, il a félicité le travail abattu par la CENI. Un discours rassurant selon vous? Rassurant par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Lorsqu'il faut faire une analyse, lorsqu'on dit 63 ans d'indépendance, nous ne pouvons pas nous mettre à faire une analyse de manière globale. Nous devons aller secteur par secteur. Parce qu'il peut y avoir un secteur sur lequel peut-être on peut avoir 4 sur 10, il peut y avoir un secteur sur lequel on peut avoir 0 sur 10, il peut y avoir un secteur sur lequel on peut avoir 5 sur 10. Très bien. Ici, s'il faut aller secteur par secteur, c'est catastrophique. Et d'ailleurs, moi, je me pose la question, pourquoi avons-nous eu cette prétendue indépendance? Est-ce la prétendue indépendance nous a-t-elle amené la misère ou bien elle nous a amené le bonheur? Elle nous a amené le malheur. Elle nous a amené les désolations. Elle nous a amené le massacre. Elle nous a amené l'insécurité généralisée. Secteur par secteur. Allons dans le secteur de sécurité. Est-ce qu'à l'époque des Belges, il y avait autant de massacres sur le territoire congolais? On me signale que les Moubondes seraient déjà même à Kivu là. Dans le Congo central. Ouais. Ah bon? Oui. Raison pour laquelle on a même déplacé les bureaux. On me signale que les Moubondes seraient déjà à Kivu là, au Congo central. Est-ce que les Belges avaient-ils laissé le Moubonde? Pendant l'époque des Belges, on avait ce genre de massacre quotidien. L'insécurité est à Kinshasa. Les monocytes à Kinshasa. Certaines banques mobiles ne veulent plus encore aller payer les gens en Mankana.
Vous voulez avoir votre argent, venez à Kinkole, ou bien ici à la Bourg. Est-ce que les Belges nous avaient laissé cette situation? Aujourd'hui, l'université de Kinshasa, qui était une des meilleures universités d'Afrique, les gens quittaient l'Afrique du Sud pour venir faire la faculté de pharmacie à l'université de Kinshasa. Mais aujourd'hui, la faculté de médecine à Kinshasa n'a même pas de laboratoire. L'université de Kinshasa, prétendue première université congolaise, n'a pas de laboratoire à la faculté de médecine. Vous trouvez ça normal? Et la salle qui servait de laboratoire, les lieux communs auditoire. Mais vous regardez indépendance. Zéro microscope dans la faculté. Et vous appelez ça indépendance? Vous appelez ça indépendance? Allez au TGI Kinkole. Au lieu qu'il y ait 4 chambres qui siègent, on siège par des chambres parce qu'il y a l'obscurité dans la salle. Les juges ne peuvent pas continuer à travailler avec des torches et un téléphone. Au TGI Kinkole, ici à Kinshasa, vous trouvez juste les audiences qui se font avec la lumière, il y a ma torche à téléphone, ou bien toi torche à 1000 francs, voilà. Mais vous le dites, indépendance. Situation ya quoi au Belge tikaka et ça nous demandons qu'on a au ya bino de père et de mère oui. Hein? Salaire ya ba. Et ça n'a pas Belge a tombé chemin de fer. Mais bilan autour combien de mètres il y a chemin de fer? Limité industriel et combien de limité religieux. Ça veut dire quoi? Et tenu par l'église. Est-ce que tu sais que non? Les trains arrivaient jusqu'à limité industriel. Le train, je connais limité industriel. Le train peut être limité industriel. Les lots fiches Namama Yemo. 27 000 pour la consultation. Mais j'ai déjà fiche bongo. Vous allez finir, vous finissez pour un interview quand ça sonne. Pour ce que vous n'avez pas honte. Les routes que les Belges ont construites, il y a bien des pères et des mères. Vous avez un mandat régime Oyo. Combien de fois sont-ils revenus sur la ville de l'université? Combien de fois? Mais les Belges nous construisaient les routes de 50 ans. Prenez les entreprises publiques laissées par les Belges. Onatra, Oya Belge, na Oya Lelo. Prenez la poste. On me dit qu'ici à l'OCPT, on a 12 mois arriérés à salaire. Banda juin l'année passée, tu le vois au Futamate. Fibre optique au Bakutaki. Faites un constat. La qualité, il y a connexion avec Babou Makas. Ouais. La cause, c'est quoi? C'est le progrès qui vous parle. La cause, c'est quoi? Depuis que ce régime est là, pour financer, pour qu'on fasse l'entretien sur la fibre optique, ça pose problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il y a problème à quel niveau? Parce qu'on nous parle aujourd'hui d'un budget de 16 milliards. Alors, 16 milliards, je trouve anormal qu'on puisse manquer des moyens pour entretenir la fibre optique. Mais je te dis non. Vous regardez la qualité de la connexion aujourd'hui. Elle essaie de parce qu'on ne sait plus faire l'entretien sur la fibre optique. Et on compte même, j'apporte à votre connaissance, il y a des négociations qui seraient en cours pour vendre. Ah bon? Oui. Auprès de la société Sosomo. Avec tout l'argent que la Poste génère ce régime des JC. Très bien. Est-ce que vous savez que la Poste n'a qu'un seul véhicule, il n'y a pas de paraprise? Il y a OCPT, il y a paraprise, il y a ça. Très bien, Grammy. Courant, il y a les lots. Suite. Il y a un mois. Allez, ma force, c'est aussi un mois j'ai appris. Un mois. Bon. Il y a prétendu indépendance. Il y a Moussala, Nini. Moi, 6 mois m'étaient demandé. Je préfère que les Belges reviennent. Parce que si vous voyez le rythme
le niveau de vie que les Belges nous avaient légué, le niveau de vie où il y a les lots. Est-ce que vous avez dit que non? $1, l'économie congolaise à l'époque était florissante. Nous dépassions les niveaux, nous avions le même niveau d'un Canadien. Nous dépassions le niveau de vie d'un Sud-Africain. Nous avions la seule faculté de médecine et pharmacie au Congo. Et aujourd'hui, on est où? Et pourquoi alors s'en féliciter? Très bien. Gramik, comment on n'a pas réussi à préserver les acquis de l'indépendance 63 ans après, à entendre ce que Nico venait de peindre ici comme tableau, il y avait quand même des choses à préserver. Comment on n'a pas réussi à les faire? Merci beaucoup. À toutes mes excuses, c'est indirect, les aléas. Alors, pour parler de ça, moi, ça m'est fait tellement très mal. Je reviendrai sur ce que Nico a dit. Mais ce que je pourrais dire d'emblée, j'ai manifesté d'abord mon inquiétude sur les discours de ces pouvoirs lors de ces 30 juin, 63 ans d'indépendance. Je note un discours qui n'a pas sa place. Les jours de l'indépendance, vous savez très bien. Des FARDC, même les contenus de la vie des Congolais. Le contenu de ces discours, ce n'était pas un contenu. Ça ne cadrait pas avec la exactement, ce n'était pas un contenu et qui devrait être là le jour de l'indépendance ou sur la commémoration de ces 63 ans d'indépendance. Simplement pourquoi, comme vous venez là de dire, le jour de l'indépendance, on doit normalement faire l'évaluation sur les bénéfices des acquis de l'indépendance. Qu'est-ce que le Congolais bénéficie actuellement de ces acquis de l'indépendance? Je noterai deux acquis d'abord majeurs de l'indépendance. Le premier acquis, c'est l'autonomie dans la gestion de la chose publique. Et le deuxième acquis, c'est le fait de montrer à la population et au peuple que la lutte libère. L'autodétermination, prenez-vous en charge. Ce sont deux acquis majeurs. On commence maintenant par évaluer ces deux acquis. Nous allons tous constater, j'ai suivi mes frères, les premiers acquis, on ne bénéficie pas de ça, l'autonomie de gestion. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait essayer un peu d'évaluer là-dessus. Si je prends les cas, nous avons les matières premières ici. Est-ce que nous faisons bon usage de ces matières premières d'abord? 63 ans après, nous sommes incapables de raffiner, parfois même de faire l'exploitation de ces minéraux. Ne fût-ce l'exploitation d'abord, la prospection même pose problème. On doit inviter des étrangers. Aussi longtemps, ce ne sont pas des moyens qui manquent, mais c'est la volonté politique et même la politique elle-même de faire la prospection, de faire l'exploitation et de faire tout ça. Ce qui est triste, ce qui est déplorable. Si nous voyons tout ce qui se passe, les frères a dit ici, nos yeux sont tournés à l'extérieur. Quand je suivis les présidents, il dit que non, vous savez, comme il y a la guerre au niveau de l'Ukraine, il a parlé également de la guerre à l'Est, ou vivre l'impact de ce qui est produit en interne. Exactement. Ce qui est déplorable. Il a menti. On ne doit pas pleurnicher parce qu'il y a guerre à l'Ukraine. C'est une réalité. Aussi longtemps. S'il vous plaît, Hervé, on ne doit pas pleurnicher parce qu'il y a guerre à l'Ukraine et que nous, ici, on est incapables de faire notre politique agricole. C'est une réalité qui a empêché au Congolais si j'ai dit que ces discours, de ce qui est réalisé en interne. Si j'ai dit que ces discours n'étaient pas un discours pleurnichard, c'est que je trompe les Congolais. Et les Congolais ne me prendront jamais au sérieux. On le sait nous-mêmes très bien que ces discours, quand on dit que non, il y a guerre en Ukraine. Guerre à l'Est aussi. Et aussi longtemps vous célébrez l'indépendance, vous ne voyez pas que c'est contradictoire. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire. C'est vrai que le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire, oui, mais on doit du moins travailler pour que si le circuit est bloqué quelque part, nous ayons au moins des moyens que nous pourrions utiliser, employer pour faire face à cette crise. Si on est frappé totalement parce qu'il y a une crise, je me dis que tiens, l'indépendance poserait un problème. Et là, c'est même le constat général au niveau de l'Afrique. Mais il n'y a pas que le Congo qui est tombé victime. J'ai voulu, l'indépendance de l'Afrique reste, des pays africains, reste vraiment un mythe.
Ça ne coïncide pas la réalité. Nous parlons aujourd'hui du taux d'échange, c'est pratiquement à 25. Ouais. Comment 63 ans après, les pays africains n'arrivent pas à développer même une politique monétaire propre à l'Afrique? Comment jusqu'à présent, si je prends même les cas de la diplomatie, nous crions matin, midi, sur la diplomatie agissante, ainsi de suite. Comment vous pourriez vous imaginer jusqu'à présent la voix de l'Afrique n'est pas écoutée dans le concert des nations? La voix de l'Afrique n'est pas écoutée. Je félicite aujourd'hui les jeunes ouest-africains, ainsi de suite, qui se battent matin, midi, soir. J'ai vu que le Conseil de sécurité a validé le départ de la MONUSCO au niveau des Mali. C'est un combat de la jeunesse. Mais est-ce que nos dirigeants africains sont conscients de ça? Moi, je dis non. Là, c'était le premier aspect, le premier volet. L'autonomie de la gestion. C'est ça même le premier acquis de la démocratie. Si nous prenons les cas de l'administration publique, aujourd'hui, l'administration publique est politisée. Est-ce que c'est ça l'indépendance? Est-ce que c'est avec ça qu'on devrait gérer les pays? La première des choses que Mobutu a fait, comme Nico Fall aime bien le dire, c'est en tout cas, comme on avait vu, la zaïranisation, sans pour autant tenir compte même des compétences. Ndeko Nayo, Petit Nayo, Bapesio. Sans compétences, sans qualité, sans rien. sans profit. Sans rien. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la zaïranisation sous une autre forme. C'est-à-dire que, Pierre Petit Nayo, Tobundagi Naye, vous ne tenez même pas compte de la compétence, ni de ces secteurs. Aussi longtemps, nous tous, nous savons, et les lois de la République sont là. Les lois de la République stipulent clairement que l'administration ne doit pas être politisée. Mais quand on place que des politiques, aussi longtemps il y a des agents, des carrières, normalement les présidents, ou soit les régimes en place, je ne parlerai pas du président, les régimes en place, lors de ces discours, devraient normalement faire les points comme ça. C'est-à-dire, il prend l'administration, on a l'autonomie de gestion. Qu'est-ce qu'on fait avec l'administration publique actuellement? Là, les présidents, là, les régimes ne le font pas. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait marteler. Je prendrai également les cas de la population. Il y a ce qui se passe actuellement en France avec la mort de ces jeunes, Naël. Nous voyons comment est-ce que la population se prend en charge. Aucun appel d'un politique. Aucun appel d'un politique. Parce qu'on a tué un seul jeune. Un seul. Mais ici, en République démocratique du Congo, c'est matin, midi, soir, tous les jours que le Congolais meurt. Tous les jours. Mais la population reste comme ça, bouche bée. Et quand j'ai essayé un peu de gratter sur ces dossiers, j'ai constaté qu'il y a d'autres revendications à part la mort de ce jeune. Il y a entre autres le pouvoir d'achat. Mais ici, on a également ces problèmes de pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que la population fait? Un sérieux problème d'ailleurs. On a un sérieux problème du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que la population fait? Rien. Et là, on vous dit que, prétexte, on prend des prétextes. Si vous parlez, non, un problème de sécurité, ainsi de suite, on vous trouve des prétextes pour que... Insurrection. Insurrection. On trouve des prétextes pour vous prendre, pour vous mettre dans des prisons. Maloko Kotonda. C'est ça l'indépendance à la République démocratique du Congo. Ce qui est triste. Ce qui est totalement triste. Et quand je vois ce qui se passe, je me dis qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je me mets à la place des pères de l'indépendance. Je me mets à la place de Lumumba. Si Lumumba revenait, est-ce que Lumumba serait content de ce qui se passe actuellement avec les Congolais? On a des élections ici. Kadima nous pose des problèmes. Il évoque un problème financier, il évoque un problème sécuritaire. Ça fait 7 mois qu'il n'a plus reçu les frais de fonctionnement. Est-ce que, après 63 ans d'indépendance, on peut toujours pleurer pour financer les élections? Nous-mêmes, si Kabila, même les plus mauvais, comme on dirait à l'époque, le plus mauvais des présidents, c'est lui qui a détruit, Kabila a réussi à financer les élections. Mais 63 ans pour l'indépendance, nous sommes incapables de financer à nos frais les élections. Nous restons avec 5 mois. L'organe technique pleure jusqu'à présent à cause des financements. Mais c'est un sérieux problème. À part ça, il y a beaucoup de choses. L'éducation, il y a tout un tas de choses. Si on est déjà même incapable de réformer même le système éducatif de notre pays, c'est tout un problème. On ne nous apprend jamais à inventer, on ne nous apprend jamais à créer des choses, on nous apprend à manipuler ce qui a été inventé. C'est-à-dire que, psychologiquement, il y a toujours indépendance.
Mais je ne serais pas d'accord de ce que Nico a dit que non, lui, il préfère à ce que nous puissions retourner du temps des Belges. Non, moi, je ne serais pas d'accord. Étant qu'un nationaliste, je n'aimerais jamais à ce que ces pays puissent être dirigés par des étrangers. Non. Nous avons des Congolais très compétents. Le problème se situe au niveau de nous-mêmes Congolais. On doit prendre conscience. Et surtout le peuple, qui est le souverain primaire. Le peuple doit comprendre que non, si ma voix n'a pas été reprise comme je le souhaitais, c'est-à-dire que je dois faire quelque chose, je dois manifester. Et c'est pourquoi l'Église catholique, c'est pourquoi les prêtres ont appelé le peuple à être vigilants, à être là jusqu'à la fin des votes. C'est une dérive. Les présidents non, même pas. Ça. Même pas. C'est pourquoi les prêtres ont appelé le peuple à être vigilants pour que leur voix soit... Le président qualifie cela d'une dérive. Non, ça doit s'arrêter. Là, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais qualifier ça. Là, c'est vraiment la dérive de la part de nos dirigeants. Très bien, la parole va tourner. Ben, je suis à vous. Grand Mika a soulevé la question de la responsabilité de la population. Nikofa est revenu également sur tous ces acquis qu'on a bradés. Alors, que faire aujourd'hui pour sauver cette indépendance? Merci beaucoup, confrère, pour la question. Que faire pour sauver l'indépendance? Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les régimes en place, d'abord, comprennent l'importance, les objectifs de l'indépendance. Pourquoi la République démocratique du Congo a tant combattu pour obtenir l'indépendance? Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on on vit déjà l'opulence de tout ce que les régimes apportent, on a l'impression de passer à côté de ce que l'on veut. Vous voyez, par exemple, le Grand qui a soulevé une question ici, lorsqu'il parle des clergés catholiques. Je me demande, vous parlez de la dérive dictatoriale, ou non, langagère, je peux même dire comme ainsi, mais est-ce que le discours que l'Église catholique tient aujourd'hui est plus fort que le discours que l'Église catholique a tenu lorsqu'il accompagnait l'opposition? Je parle ici de l'IDPS en son temps. Je ne pense pas que l'Église catholique a atteint déjà ces niveaux-là, parce que je me rappelle, à l'époque, l'Église catholique était plus que même une opposition. L'Église catholique était prête à aller contre le fait, contre les armes, pour chasser Kabila du pouvoir. Et aujourd'hui, je n'ai pas vu l'Église catholique atteindre déjà ces niveaux-là. Et d'ailleurs, j'aimerais ici donner un conseil. L'Église catholique, jusqu'à preuve du contraire, détient si pas 70%, 60% de la population qui représente aussi l'électorat aujourd'hui en République démocratique du Congo. Alors, pousser les régimes en place à aller en porte-à-faux, en contradiction avec l'Église catholique, ce serait aussi en même temps diminuer aujourd'hui l'aura du chef de l'État, parce que vous le savez aujourd'hui, les fidèles de l'Église catholique sont très sévères, sont très loyaux. Lorsqu'aujourd'hui le mot d'ordre sera donné au niveau par exemple du cardinal pour dire, écoutez, ce que le régime en place fait, nous ne sommes pas d'accord, il ne faudrait pas soutenir un tel régime. Je vous dis que ce régime aura du mal pour s'en sortir. Et je pense qu'à ce moment ici, il faudrait laisser l'Église catholique dans sa mission régalienne. Je vais revenir, parce qu'aujourd'hui, lorsque les pasteurs, ils sont aussi dans les confessions religieuses des églises de Yahvé, lorsqu'ils s'associent à l'union sacrée pour la sortie officielle, là, il n'y a pas de problème. Lorsque le chef de l'État reçoit les musulmans, il n'y a pas un problème. Mais pourquoi lorsque c'est l'église catholique, aujourd'hui, ça pose problème? Je pense qu'il faudrait il faut faire beaucoup d'attention dans ce sens-là, parce que vous risquerez de mettre le chef de l'État en porte-à-faux avec cette partie. Que faire pour préserver? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on revienne un tout petit peu en arrière avant d'avancer, parce que vous savez, c'est à partir du passé qu'on prépare, on regarde ce que nous devons faire au présent pour préparer mieux notre futur. Aujourd'hui, le régime en place doit regarder en arrière, c'est dire, quand Lumumba s'est battu à l'époque, quand Lumumba était prêt à donner de sa vie pour la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il revendiquait? Est-ce que ce que Lumumba a revendiqué aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Est-ce que Lumumba, à son temps, souhaitait que la République démocratique du Congo soit gérée par les dictats de lobbying extérieur? Je ne pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui, Lumumba, à son temps, combattait pour qu'un Rwanda, un petit Rwanda, vienne dicter les lois de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'en son temps, Lumumba combattait pour que la République démocratique du Congo aille chercher du maïs chez les pays voisins? Est-ce qu'en son temps, Lumumba combattait pour qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo manque un permis de conduire? Est-ce qu'à son temps, ce sont des questions que les régimes en place doivent se poser pour donner de vraies solutions. À partir de ces solutions, on verra le décollage de la République démocratique du Congo. Si on continue, je vais vous dire ici, on ne va pas se le cacher, la population qui nous suit le savent. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on a l'impression que le régime en place est en train d'apprendre tout en gérant.
Parce Comment que, ça? bien évidemment, Le régime qui a préparé, on a l'impression que le régime, je vous dis, parce qu'aujourd'hui, qui a vu les faiblesses des autres. je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, au pouvoir, il peut. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. S'il faudrait qu'on soit sérieux, cher ami, quelle est la proposition que le régime en place avait à son temps lorsqu'il était à l'opposition pour régler la question de l'Est? Parce que le chef de l'État l'a si bien dit, que j'étais des passages à l'Est et les gens m'ont interpellé pour me dire, ben écoutez, mettez ça. D'ailleurs, moi, je n'étais pas d'accord, mais je finis par les mettre. Vous imaginez un peu ces discours. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit, le chef de l'État. Ça veut dire on l'a proposé. Il n'y avait pas de solution. Parce que si aujourd'hui il y avait des solutions lorsqu'il était à l'opposition, c'est qu'aujourd'hui, les régimes en place devaient mettre en marche les pistes et les solutions qu'ils avaient lorsqu'ils étaient à l'opposition. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de pistes et de solutions. Nous sommes arrivés au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait prendre des marques, rassembler d'abord les informations sur la gestion de la res publica. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'il y a inflation? Pourquoi il y a hausse des prix? Ça veut dire que le régime était encore en train d'apprendre et que c'est maintenant qu'ils ont compris. Mais certes, les décisions aussi doivent être prises, sont en train de tarder. Vous avez aujourd'hui les taux qui ne cessent de grimper. Nico a dit quelque chose de très important. Lorsque vous amenez l'enfant chez un médecin et que l'enfant présente déjà des signes de malaria, qu'est-ce que fait le médecin? Les médecins calment d'abord l'enfant et le gardent sous un état normal et puis on va donner des médicaments. Mais comment on vient trouver un enfant qui est très malade? On laisse d'abord l'enfant aller jusqu'à un état très critique et puis on promet qu'on va trouver des solutions. C'est quand même assez contradictoire. On devait avoir aujourd'hui, par exemple, on a trouvé qu'il y avait des permis qui étaient délivrés, certes avec un rythme un tout petit peu ralenti, mais on devait d'abord garder ces rythmes. On a la délivrance des passeports, on a les taux dans un prix qu'on a trouvé, mais comment on peut laisser que les taux grimpent et puis on va promettre après qu'on va revenir? C'est comme si aux autres matchs adversaire Makassi pour la Ragobetaï, au lieu de garder l'adversaire faible à terre pour le battre facilement. Nico, qu'est-ce qui manque au Congo aujourd'hui pour décoller? Est-ce l'intelligence? Est-ce les compétences qui nous manquent? Il nous manque quoi au juste? L'homme. Comment ça? L'homme doit être au centre de tout développement. C'est la politique du président de la République. Moi, je suis en train de dire, les jours où je deviendrai l'autorité compétente, je mènerai une démarche dans le sens des sursoirs avec la production des textes, des lois. Il y en a déjà beaucoup. Il faut l'appliquer juste. D'abord, appliquer celles qui existent. Il faut les appliquer. Celles qui existent déjà. Vous qui insultez les Belges, commencez par les demander pardon. Vous pouvez comparer la prison des Belges et la prison d'aujourd'hui? L'enseignement de Belges et celle d'aujourd'hui? Est-ce que les Belges ont des impayements? Depuis quand la situation des inspecteurs et des enseignants au Congo? Est-ce que vous savez qu'un régime sans boussole, l'enseignant incontrôlé touche plus qu'un contrôleur? Est-ce que je me suis fait comprendre? Les inspecteurs de l'EPC aujourd'hui ont un salaire inférieur par rapport à un enseignant. Or, entre un inspecteur et un enseignant, qui est supérieur à l'autre? Populisme. Non seulement on trouve une situation, parce qu'il y a les prétextes que vous utilisez, oh, nous avons été torturés comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a plus encore de torture au Congo? Est-ce qu'on te pose la question? Hervé, réponds et le téléspectateur entend aussi. Si on t'amène une question, un TP, on dit, tonton Hervé, tu es un grand journaliste, tu es prêteur d'une émission. Est-ce qu'aujourd'hui, on m'a posé la question, est-ce qu'au Congo il y a encore la torture ou pas? Tu répondrais comment? Tu répondrais comment? C'est moi qui pose des questions sur ces plateaux. La torture existe bel et bien. Lorsqu'on désactive les enseignants, pour des raisons populistes, on fait croire à l'opinion que c'était des fictifs. Ces enseignants-là existent bel et bien. Vous les désactivez. Ces pauvres enseignants vous restent 6 mois sans être payés. Après, vous les réactivez. Ceux-là qui cherchent à revendiquer leurs 5 arriérés de 5 mois, vous faites quoi?
vous les désactivez encore, est-ce que ces pratiques-là sont-elles différentes de celles des Belges? Mais moi, mon Dekouyous était un ancien à l'époque de l'indépendance. Ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu ça. Mais aujourd'hui, et celui qui demande ça, vous les activez. Parce que vous avez dit que non, vous avez des preuves. Je vous cite son nom. Les syndicalistes, Léopold Lutoyolo, enseignant de l'école EPA, Kabalo, désactivé, réactivé, ils cherchent à réclamer les arriérés, on les désactive encore. Est-ce que les Belges nous ont laissé ces pratiques-là? Parce que vous avez encore la torture. Les cas de torture. Olivier Mpunga a trouvé la mort où? À la police. À la police. Qu'est-ce qu'on entend par torture? Moi et toi, nous ne pouvons pas pratiquer la torture. La torture n'est retenue que dans les chefs d'un agent public. Les cas de bienvenue de Kamakabokia. Vous avez tout Vous l'avez trouvé la mort où? Au sous-scientifique dialogue intercongolais. C'est un procureur, il faut comprendre. Vous êtes dans les bureaux. C'est sur le terrain. Bienvenue Bekamabokia. Il a trouvé la mort quand on a été arrêté. Là, c'est les PV. Le 28 avril de cette année. Arrêté au sous-scientifique dialogue intercongolais dans la commune d'Ensélé. Il a été torturé le 28, il a trouvé la mort le 29 avril. Jusqu'à ces jours, les dossiers sont encore bloqués. Il n'y a pas d'instruction à l'auditorat. Les corps traînent où? Les corps traînent à la morgue de CNPP Kinkole. Il n'y a pas la torture parce que votre prétexte, vous, oh, bah non, comme ça, qu'on torture. Ça, ce n'est pas la torture. Ce n'est pas la torture, ça. Ce n'est pas la torture. Là, vous ne voulez pas. Roger Massassou, moi, on a 11 ans, on a 6e primaire. À quel côté parce que bah parents na ba kima kinga ba bengana ki bango na ndaku ba ke ko vendre na Pascal. Il y a tikali point 6 à classe. 1000 francs ba do tikala ye ezali ko somba lipa na JT. Moi na oui, Roger Massassou. Ses parents sont allés. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Merci beaucoup. Ils habitaient Ngaba. Ok. Nous allons l'équipe garantie en Syrie. N'a pas tout et combien à 24 à 400 euros. Les parents déménagés. Moi, je suis pour un 6e deuxième, 6e primaire. Mais un tel enfant, on voit plus de 8 policiers remorqués, tirés, bastonnés. Au lieu où on attend que les agents de l'ordre aillent bastonner, aillent semer la pagaille chez les Mobondo, à Kivula, au Congo central. Ici à Mambankana, dans le Congo, à Kwamount. Qu'on aille faire cela auprès de M23. Le Codeco, à Djougou, à Yumumo, on ne les fait pas. Et vous allez dire non, Banoko. Mais il y a moins. Moi je monte, moi je dis Noko. Banoko va tomber Kilingalema. Banoko va tomber hôpital général à Mamayemo. Banoko va tomber Bakan. Banoko va urbaniser Congo. Prenez les communes urbanisées par le blanc et les quartiers menés par le blanc et vos quartiers menés par vous. Kende limité industriel, la Soukawana. Il y a des belles maisons, mais où? Dans les eaux. Dans les eaux. Alors, en quoi les Belges étaient-ils mauvais? En quoi étaient-ils mauvais? Mais vous, bon, de père et de mère. Revenez sur ma question. Que faire aujourd'hui pour sauver cette indépendance? C'est l'homme. Est-ce que vous savez pourquoi d'abord il n'y a pas... Écoutez, évitez cette histoire d'indépendance. Il faut chercher notre avocat. Bon, ça, je vais défiler tes poids. Bilamba, qu'on a été exacté. C'est ça la raison, non? Il n'y a pas de défilé parce qu'il n'y a pas de tenue. Les défilés, bon, d'abord, c'était Covid. Oh, non, plus tard. Covid. D'ailleurs, c'est une surenchère du régime pour se faire de l'argent.
Mais il semblait qu'il y a une usine qui fabrique ici en Bon, mais juste aujourd'hui, Mandel, comment c'est sûr? On a seulement inauguré. C'est là, il y a un peu de bonnet. Mais il n'y a pas inauguré Copecop. Pour ce début, ça va dans Boca. Dans la commune, c'est en diagonale de TGI à Kinkole. Qui est Copecop, 3 congélateurs. Bah, n'a pas Kiti, il y a médecine. Mais il ne faut pas rire. La situation est intenable. Il ne faut pas rire. Ça fait très mal. Très bien. Alors, le problème, c'est l'homme. Mettez-vous en train de défiler, les alliés consomment pour la pollution, les défilés ont beaucoup d'implications et coûts. Très bien. Commis 15 000. On va terminer, c'est sûr. Permis, commis 100 000. Bout est commis 40 000. Mais note $20. Mais note, il ne faut pas me sommer là. Alors, sur ça, défiler. Très bien. Alors, dites-moi maintenant, encore maintenant, les Belges étaient mauvais. On va boucler. T'as Banzela, les Belges. T'as égout. Est-ce que le plan, il y a une fausse sceptique, n'a pas aimé, il y a une fausse sceptique. C'est mauvais. Il y a une fausse sceptique. Il y a une fausse sceptique à Gaume. C'est le système bien structuré, bien canalisé. C'est souterrain. Mais Bruno. Très bien. Solo. On va boucler ce chapitre. C'est pas possible. Gramik, vous avez la parole pour parler cette fois-ci élection. Kadima a échangé hier avec les opposants. Ensemble, ils se sont mis d'accord sur l'affichage des listes des électeurs. Maintenant, il reste un autre point, c'est l'audit externe du fichier électoral. Kadima promet de soumettre la question à la plénière de la CENI. De quel œil voyez-vous aujourd'hui ces processus électoraux? Moi, je regrette, je suis en train de craindre à ce que les opposants puissent être pris au piège des Denis Kadima. Et parce que là, je rappelle que les revendications de Martin Fayulu, quand il s'était opposé au dépôt des candidatures de ses membres, il avait dit ceci, on doit refaire le fichier électoral. Là, Martin Fayulu a cédé. Il dit que non, même si on ne refait pas, mais quand même un audit externe, qu'on affiche les noms des enrôlés, et ainsi de suite. Moi, là, je me dis que Martin Fayulu, ou sur l'opposition, serait en train d'être, les opposants seraient en train d'être pris par les pièges de Denis et Kadima. Moi, je pense humblement que ce qui se passe par Kadima, je n'ai aucune confiance sur le plan technique et ce qui se passe, parce que je m'informe également en tant que journaliste, je prends un peu des leçons, un peu de ce qui se passe au niveau de l'expertise électorale, mais ce que Kadima fait, c'est tout sauf des meilleures élections qu'on pourrait ici attendre. Je prends les cas, on reste avec les fichiers électoraux. Au cas où ils arrivaient à faire l'enrôlement dans les 7 territoires qui restaient, la loi sur la répartition des sièges devrait normalement bouger. On va maintenant s'y prendre comment? Ça, c'est la première des questions. Parce que là, à Kadima, il parle de la solidarité. On reprend les mêmes nombres d'électeurs de 2018 dans ces territoires-là qu'on n'a pas pu enrôler. Moi, j'espère que, et je pense humblement que ce qui se passe n'a aucun crédit. Et là, les opposants sont pris par les pièges des Kadima, s'est déplacé, aller là-bas, puis vous changer la façon de voir. Je me dis que nous avons également un sérieux problème au niveau de l'homme politique congolais. Je pense que la pression doit rester au niveau de la population pour que les élections se tiennent en bonne et due forme. Quand Martin Fayulu dit que si je l'ai suivi très religieusement, il dit ceci: si on fait l'audit et que au cours de l'audit on constaterait que ces fichiers ne seraient pas crédibles, là on stoppe. En attendant, on dépose déjà. Donc la population doit retenir qu'à ce stade, Martin Fayulu serait déjà partant pour le dépôt des candidatures. Parce qu'il dit qu'on peut auditer, on peut réauditer au même moment où on déposait des candidatures. Moi, je me dis, il y a des sérieux problèmes. Je me pose la question même sur l'efficacité des acteurs politiques de l'opposition. Et c'est pourquoi je suis en train de dire au peuple congolais de se réveiller, de prendre à bras le corps ces processus. On doit avoir des élections crédibles. C'est un droit. On doit avoir des élections crédibles. Le 20 décembre 2023, on ne doit pas avoir des élections bâclées, comme ce qui se passe là. Parce que lui-même, Kadima, on pose des problèmes ici, sérieux, des cartes d'électeurs. Les écrits,
comme j'ai vu l'étude d'Israël Mutombo, à l'époque on nous disait que les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais avec les écrits s'envolent. Je me pose la question, est-ce que ce pays est sérieux? Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses qui se passent, je ne sais pas. Et là on nous parle... S'il vous plaît, merci beaucoup. Là la population peut voir. Ça, c'est la carte. Hein. Ma carte à moi. La carte, exactement. Il n'y a plus de photos. Il n'y a plus de photos, il n'y a rien. Les écrits se sont envolés. La carte de 16 milliards. Il y a plus de les écrits se sont envolés. Les écrits se sont envolés. Et là, c'est plus grave. Non. Je pense que exactement. On doit faire ça. Dani peut prendre ça. À droite, c'est très grave. La carte de 16 milliards. C'est très grave. C'est très grave. Quand je dis ça, c'est très grave. Et là, c'est Kadima. Montrez. Là, c'est Kadima. Je me pose maintenant la question. Si déjà c'est comme le régime. Bon, c'est lui, les chefs de l'organe technique, la CENI. Je me pose la question maintenant. Comment ça Non. Ça, c'est la carte de 16 milliards. La carte de 4 milliards. Merci beaucoup. Cette carte de 4 milliards a déjà 8 ans d'existence. Mais celle de 16 milliards n'a que 4 mois d'existence. 3 mois même. Alors, je pense que Dani a pris ici. C'est ma carte à moi. Hein. Exactement, ça c'est la carte. Zombie. Il y a même des photos. Et ça, zombie. Et vampire. S'il vous plaît. On revient sur le débat. Je continue. Maintenant, l'inquiétude resterait avec... on appelle ça quoi? Parce que je ne sais pas, je pense qu'on va utiliser des machines à voter. Alors, quand on va imprimer, est-ce l'impression là va rester de la photo du candidat ou bien va se supprimer encore? Je l'ai dit. Quand on va utiliser la machine à voter, on va imprimer, non? Dans le bureau de vote. On imprime les bulletins. Est-ce la photo du candidat va apparaître clairement? Si déjà les écrits de la carte d'électeur posent problème, est-ce le visage du candidat et son nom pourraient apparaître clairement? C'est également un problème. Là, je pense que Kadima, ce qui se passe dans ces régimes, très bien, dans ces pouvoirs, c'est très catastrophique. Et si nous reculons encore, parce que Kabila, sous le règne de Kabila, on a vu quand même des cartes d'électeurs de bonne qualité, on a vu des bulletins aussi de bonne qualité, mais si nous reculons déjà avec des cartes d'électeurs, je me dis que on est parti pour du temps. Et c'est pourquoi je suis en train de lancer l'appel à la population. Moi, j'étais d'accord quand l'opposition a lancé cet appel de dire à la population de se prendre en charge face à ce processus électoral. J'étais d'accord avec Martin Fayulu quand il avait dit que le peuple doit l'accompagner pour que ce fichier électoral soit un fichier crédible. Mais quand j'ai vu hier ce qui s'est passé, je me suis dit, il y a un sérieux problème. Très bien. Ben, pourquoi il n'y a que les opposants qui trouvent dans ces processus électoraux des faits à corriger, alors que du côté du pouvoir, tout est bien, tout est OK. Vous avez suivi le discours du président de la République lors de la célébration du 30 juin. Il a encouragé le travail réalisé par la CENI. Il a encouragé Denis Kadima à aller encore plus loin. Pourquoi il n'y a que l'opposition qui trouve moins crédible les processus tels que menés par la CENI? Merci, cher confrère, pour la question. Moi, j'aimerais ici dire, comme le confrère l'a si bien dit, que c'est un piège. Moi, je dis que c'est un guet-apens que Kadima met devant les leaders de l'opposition. Mais je vais ici dire que déjà Martin Fayulu, à son temps, à l'époque, je crois, il n'avait pas de problème avec Denis Kadima. Martin Fayulu a crédibilisé Denis Kadima. Il a si bien dit que les problèmes avec lui, c'était le secrétaire de la CENI, le secrétaire exécutif de la CENI. Les problèmes, ce n'était pas Denis Kadima. Il avait déjà dit ça à l'époque, je crois, au cours d'un point de presse. J'étais d'ailleurs présent. Il a dit les problèmes, ce n'était pas Denis Kadima. C'était au cours d'une interview avec Élisée Odiado. Oui, je me rappelle maintenant. Donc, il avait en tout cas dit que les problèmes, ce n'était pas Denis Kadima. Mais maintenant, nous revenons ici. Les régimes en place ne peuvent pas trouver des inconvénients, ne peuvent pas trouver des erreurs. Pourquoi? À mon humble avis, j'ai comme l'impression qu'il y a des hypothèses. Aujourd'hui, les régimes en place se disent, qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'opposition, si on appelle l'opposition dans un dialogue, l'opposition va carrément refuser, il va augmenter les enchères, il faudrait les supplier pour venir autour de la table, il n'y aura pas moyen de négocier. Si je dois glisser, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait les amener dans un schéma des élections presque bâclé. En ce moment-là, l'opposition, s'il doit faire marche en arrière, dans ce cas-là, il accepte des dialogues. Parce que regardez aujourd'hui, quand les leaders de l'opposition acceptent de rencontrer Denis Kadima dit
que j'irai voir la plénière. Qu'est-ce que les leaders de l'opposition ont dit à Denis Kadima que Denis Kadima n'avait pas entendu avant qu'il ne les reçoive? Que Denis Kadima connaît toutes les revendications de l'opposition. Si Denis Kadima devait se plier, si Denis Kadima devait proposer ça à la plénière de la CENI, il devait le faire sans les inviter. Ça veut dire qu'il a tout intérêt qu'il y ait inclusivité dans les processus. Si réellement c'est ça sa volonté, il pouvait déjà proposer ça à la plénière. S'il n'a pas fait et qu'aujourd'hui il faudrait le faire au vu aussi de tout le monde, il appelle les leaders de l'opposition. Si aujourd'hui les leaders de l'opposition arrivent autour de la table et qu'ils disent, bon, les leaders insistent qu'on doit refaire le processus, et bien Denis Kadima va dire, écoutez, si on refait le processus, je ne saurais pas l'organiser jusqu'au 20 décembre. Allons-y alors jusqu'en 2025. Allons-y jusqu'en 2024. Qu'est-ce qui va arriver? En ce moment-là, l'opposition, soit vous acceptez vous acceptez de porter la charge du glissement. En ce moment-là, vous cohabitez avec Félix Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir sait, il a des options. Si l'opposition accepte d'aller aux élections comme ça, eh bien, le chef de l'État aura la majorité écrasante, il aura ses députés, et puis il verra comment distribuer les cartes du côté de l'opposition. Qu'est-ce qu'il faut réserver pour les CID, la Mouka, qu'est-ce qu'il faut donner au Nouvel Élan, qu'est-ce qu'il faut donner à l'envol. Il va distribuer des cartes comme ça pour les apaiser, tant soit peu. Mais s'ils ne veulent pas le processus, ça veut dire qu'ils vont aujourd'hui donner des béquilles au régime en place pour glisser. Ça veut dire que si l'opposition aujourd'hui n'ouvre pas là, il est bon, je vous dis que Denis Kadima va les amener en bateau. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, le régime en place sait qu'aujourd'hui, parmi les lieutenants de l'opposition, beaucoup ne savent plus tenir à l'opposition. Vous le savez, beaucoup ne savent plus tenir. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Ados Nombasi, peut-être qu'il y a des autres qui vont quitter le navire, ça je vous l'ai dit. Regardez, les gens regardent leur ancrage politique, les gens regardent la notoriété qu'ils ont. Les gens regardent combien la population leur porte. Aujourd'hui, un monsieur qui a un coin, qui veut les voir aller postuler pour parler au nom de son coin, il s'est dit, bon écoutez, je ne vais pas postuler parce que le président du parti, sinon le président est libre. C'est l'idéologie du parti. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, le régime le sait. Et qu'il sait qu'au moment opportun, vous allez voir, en dernière minute, parce que vous le savez, généralement, lorsqu'il y a élection, ce n'est pas dès les premiers jours que les grands, les poids lourds en tout cas, vont déposer les candidatures. Généralement, c'est à la fin. La dernière semaine sera tête bouillonnante. Peut-être qu'il y aura des lieutenants qui vont quitter les camps de l'opposition pour aller postuler. Mais dans tout ça, je mets ici la chose que je ne comprends pas. Comment la CENI ignore la force du FCC? Parce qu'aujourd'hui, quand la CENI met en face de lui l'opposition, il ignore qu'il existe les FCC. Parce qu'aujourd'hui, les FCC aussi essaient de s'organiser pour remonter en puissance, même si ils ont boycotté l'opération d'enrôlement. On ne sait pas comment ils iront aux élections, mais c'est une force. Parce que vous entendez, à chaque moment où Kingakati essaie de tousser, c'est tout Kinshasa qui est en ébullition. Pourquoi il se déplace? Qu'est-ce qu'il veut faire? Tout ça. Mais lorsqu'on se consulte, lorsqu'on veut échanger avec l'opposition, j'ai l'impression qu'on ignore la force du FCC. On les met de côté. On ne prend pas au sérieux les revendications du FCC. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? J'insiste que si l'opposition n'ouvre pas l'œil, ils vont être menés en bateau par Denis Kadima. Que pensez-vous de l'avis de Corneille Nangaa qui propose qu'on puisse observer une pause et revoir toutes les opérations menées par la CENI? Mais Denis Kadima, Corneille Nangaa plutôt, aujourd'hui, il devait parler en tant qu'un expert. D'abord, c'est lui qui nous a révélé qu'on était en retard en termes des opérations qui doivent être faites au niveau de la CENI. Mais maintenant, aujourd'hui, il nous demande une pause. Quelles seront les retombées de cette pause? Parce qu'aujourd'hui, on donne une pause de 2 mois. Et pourtant, à quelques mois ici, il faudrait, à 6 mois ou à 5 mois, et quelques jours, on doit avoir les élections. Si on donne une pause à la CENI, et quelles sont les opérations qui seront retardées, et quelles seront les conséquences que nous devons subir. Alors, il faudrait faire beaucoup d'attention. On ne sait pas pour quelles raisons Corneille Nangaa le dit. Est-ce que c'est pour ses intérêts à lui, ou est-ce que c'est pour les intérêts de la famille FCC? On ne sait pas distinguer pourquoi il le dit. Très bien. Nico, le président de la République, lors de son passage, je crois c'était au Botswana, il avait dit qu'il ne comprenait pas les revendications de l'opposition. La machine électorale est en marche, la CENI continue de mener les opérations, mais l'opposition multiplie des stratagèmes pour ne pas aller aux élections. Son discours a été aussi relayé par les porte-parole du gouvernement qui avaient estimé que l'opposition n'était pas prête à aller aux élections. Vous faites quelle lecture aujourd'hui de l'évolution du processus électoral? Non. Dans cette histoire, il y a à boire et à manger.
il faut d'abord que les gens se mettent en tête que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est fait à la va-vite. Parce que nous avions perdu 28 mois depuis qu'on a commencé les problèmes avec Ronsard Malonda. Après Ronsard Malonda, il y a eu un temps mort. Tout ce temps-là, ça devait être capitalisé par la CENI. Parce que lorsqu'on entame un projet, il faut tenir compte de 3 facteurs. Le facteur moyen, le facteur humain et le facteur temps. Vous pouvez avoir le même, mais si le temps ne vous permet plus. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les 28 mois qu'on a perdus, comment le récupérer? Parce que vous n'allez pas me dire que les mêmes griefs, les mêmes soupçons qui ont pesé sur Ronsard n'ont pas pesé sur Kadima. On pesait. Les mêmes griefs. Mais pourquoi maintenant cette fois-ci c'est passé? Pourquoi maintenant c'est passé? Et de deux, la politique de fait accompli. Le régime n'était pas dans la logique d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Pour les régimes, c'est l'opposition qui ne veut pas des élections. Non, non. Chacun peut donner son point de vue. Mais néanmoins, il faut voir la réalité en face. Comment récupérer le 28 mois perdu? Avec Corneille Nang, on a fait les opérations normalement durant 3 mois. Avec une moyenne de nombre de machines par centre, 5 machines. Mais les opérations normalement qui se font dans 25 jours, avec une moyenne de machines par centre, une seule machine. Et puis, quelle machine de très mauvaise qualité? Qui plante. Et il y a de ces centres où on a fait une semaine sans travail. Comment récupérer tout ce temps-là? Monnayage, beaucoup de Congolais, c'était découragé. Et puis, ça se faisait au vu et au su de tout le monde. Incompétence du personnel également. Incompétence. Mais comment expliquer que là on a enrôlé dans 3 mois, moins de machines, 5 machines, moins d'enrôlés, et que cette fois-ci, moins de machines, de lanterne et consort, qu'il n'y ait plus d'enrôlés? Non, expliquez aux Congolais. Pour la première fois. Pour la première fois. C'est fichier électoral. Il y a boire Et puis se pose un problème des centres qu'on ne retrouve pas sur la carte. La localisation, la cartographie de chaque centre pose problème. Vaille que vaille. Du point de vue financier, est-ce que le financement des opérations d'enrôlement, des processus électoraux, a-t-il suivi son cours normal? Non. Mais comment? Partout là où il y a des tares, partout là où il y a des ratés, mais on semble donner plus l'impression qu'on a bien fait le travail. Une preuve éloquente, c'est la carte. Très éloquente, c'est tout. Ça, c'est pas une preuve éloquente? Bon, si ce qui est visible, on a découvert déjà qu'il y a des problèmes, a fortiori, ce qui n'est pas visible. A fortiori, ce qui n'est pas visible. Alors, jouons maintenant avec la psychologie de la population. Parce qu'aujourd'hui, dans des années comme il y a Canal Sat, le peuple aimerait voir les élections se tenir dans le délai. Maintenant, on veut savoir qui va prendre la responsabilité. Il y a Kondima, Abimisa Kombo, glissement. C'est ça. C'est ça maintenant le vrai départ. C'est ça le problème. C'est ça le vrai départ. Qui va annoncer à mon peuple glissement, dépassement et délai constitutionnel? Parce que par le temps qui court, Nganaza pour élection dans le délai. Les présidents également. Non! Élection dans le délai. Il faut aussi souligner que quand bien même on a fixé les élections le 20 décembre, c'est déjà une violation de la Constitution. Exactement. Les élections doivent se tenir 90 jours avant la fin du mandat. Si vous faites le calcul, si j'ai bonne souvenance, en principe, les élections devaient être organisées le 20 octobre. Un peu comme aux États-Unis. Écoutez, mais quand vous parlez de la loi, quand vous parlez état de droit, qu'est-ce que ça dit? État de droit n'est pas synonyme que non. Que Bakanga Moututel. État de droit aimerait que
les 229 articles de la Constitution soient tous respectés. Ici, la question qui se pose, qui va annoncer au peuple le glissement? Or, c'est un glissement voulu, entretenu et arrosé même. C'est-à-dire, on vous met devant un fait accompli, on multiplie les irrégularités, ou soit vous acceptez d'aller aux élections, il y a une procédure, irrégularité, fraude, aller aux élections. C'est ça la logique aujourd'hui. Mais si on veut que les chances soient égales, alors il faudrait remettre beaucoup de choses en question. Et en remettant aussi beaucoup de choses en question, ça doit impacter le délai. Mais, papa, si c'est là qui veulent encore continuer, c'est pour encore faire quoi? Non, entendons. Bon, vous voulez les pouvoirs. C'est pour encore faire quoi? C'est pour réaliser ce qui n'a pas été fait. Insécurité généralisée. Bonjour, bon athée. Nous allons bonjour, on a voté. Canal 7. Un pays qui manque de tout et de rien. L'insécurité, non seulement le régime a mis l'insécurité au Congo, le régime a mis l'insécurité en dehors du Congo. Mon peuple qu'on a tué au Soudan, c'est parce que le régime n'avait pas agi. Les Congolais qui sont morts au Soudan ont tiré un seul d'alarme. Ils étaient abandonnés. Même situation qui se même situation qui se répète aujourd'hui en Turquie. Les Congolais qui sont en Turquie sont encore menacés. En Tunisie aussi, il y a peu. En Turquie, je parle de Turquie. Je parle aussi de la Tunisie. De Tunisie. Le président sénégalais est allé négocier avec Erdogan pour connaître quand même les Sénégalais qui sont en situation d'irrégularité. Mais chez nous, on est où? On attend qu'on les tue et puis on dit que non, on va organiser les obsèques avec honneur. Très bien. On va prendre les tout derniers thèmes de l'émission. On court derrière les temps. Gramnik, je commence avec vous. Phénomène kidnapping à Kinshasa. Je vois depuis un moment votre ami Gracien Sakala, j'ajoute la musique, écoute la musique intelligente, se battre pour essayer un peu de résoudre la question sécuritaire, mais ça devient intenable. Ouais. Moi, j'aimerais même m'adresser na bakinois na lingala. Allez-y. C'est vrai, insécurité, ils appellent makasi. Chaque jour, enlèvement, ils ont salema. Toujours soit écho partout. J'étais même parmi les premiers à dénoncer cela. Là, je ne dirais pas, mais ce qui est plus grave, quand j'ai dénoncé, je pense que c'était il y a une semaine ou 2 semaines comme ça, il y a eu un enlèvement au niveau de Kimbanseke. Maman, parce que Nabi bon la démission na bakimbanse kuna balanda biso makasi na perfect mama oyo ba côté kana ba ponga bi batekana bazando batekana ba gambela balongwa na bakimbanse kuna ba 2 heures ba 3 heures pour baya boye pour misusu batekana na ba erana 5 heures 6 heures il faut zonga sala comme misusu parce que ba grossiste ba sombarande ba erana pour que ba oteka ce qu'on a cité cité balongwa ba erana ba 2 heures ba 3 heures. Maman a besoin des mamans, s'il vous plaît. À ces heures-là, je pense avec 3 heures, 4 heures, enlever ma maman. Quand j'ai publié, j'ai tweeté l'information, c'est un responsable qui m'appelle. Un responsable. Et puis, bon, je ne citerai pas quel service, parce que si je cite, tu vas comprendre. C'est un responsable qui m'appelle, qui s'étonne. Aussi longtemps, c'est lui qui est censé d'assurer la sécurité. Qui s'étonne? Alors que nous avons une formation. Mais bien service non au bazar na Tchanguna. Lui, il faisait quoi d'ailleurs à cette heure-là? Ah Seigneur. Vous voyez, vous sentez vraiment que je me dis, est-ce, je ne sais pas, nos dirigeants sont organisés ou bien ils ne sont pas organisés. Et après, il a confirmé l'information, il est revenu vers moi, je lui ai dit que bon, c'est ça la vérité. Ah ben, là maintenant, il m'a rappelé pour avoir des précisions sur le lien, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce qui se passe avec ces kidnappings, ça commençait timidement, on pensait que ça pouvait finir. Là, mais ça prend des proportions très inquiétantes. Ça prend des proportions vraiment très inquiétantes. Mais ce qu'on pourrait dire également est que tout revient aux mains des dirigeants. Pourquoi j'ai dit ça? La police n'a pas assez de moyens. Là, on doit se le dire. J'ai suivi les débats au niveau de l'APK, je pense, il y a 2 mois, où on parlait de cette question. La police aurait, je pense, $20 000 le mois à Kinshasa.
j'ai mon conditionnel à sous réserve. Je pense que c'est le député Éric Boukoula qui avait posé ces débats au niveau de l'APK. Selon ces informations, la police aurait 20 000 $ pour assurer la sécurité à Kinshasa. Une ville comme Kinshasa, qui est comme un pays, vous donnez à la police 20 000 $. Mais c'est dans ces régimes où on parle d'un budget de 16 milliards. Que fait même les députés? C'est ça même la question. Que fait les députés quinois? Un député quinois fait quoi? En vacances aux États-Unis, à Paris. Que fait un député quinois? Si on constate que la police n'a pas de budget, même quand vous citez les ministres provinciaux de l'Intérieur qui se battent, bec-angle, si on vous dit que jusqu'à présent, il y a même d'arriérés des salaires au niveau de l'exécutif provincial. Lui-même n'est pas payé. Mais c'est catastrophique ce qui se passe. Nico a parlé ici à notre secrétaire, c'est 12 mois. Mais à Kinshasa, il y a des 24 mois. Dans l'hôtel de ville, là-bas, il y a des 24 mois. Un ministre qui fait 24 mois, c'est pourquoi vous constatez des démissions en cascade. Un ministre qui fait 24 mois sans être payé. La situation est intenable. Il n'y a pas de frais de fonctionnement, il n'y a rien. C'est vrai, Gracien se bat avec les moyens, vraiment des bords, avec des moyens très limités, il se bat. Mais je pense qu'il y a encore mieux à faire. Je pense qu'il doit essayer de mettre encore beaucoup plus de pression. Mais également, ces problèmes, c'est des guerres entre Gentilly et Godin-Poyi. Ça n'aide pas la ville. Si Ngobila est incompétent, mais Godin-Poyi, c'est lui le président de l'organe. La première institution de la ville, c'est l'Assemblée provinciale. Que fait Godin-Poyi? Quand nous, les journalistes, on parlait matin, midi, soir, que ce qui se passe au niveau de la capitale, c'est inexplicable. Godin-Poyi justifiait cela. Il disait que non, c'est le meilleur gouverneur. La ville est très bien gérée. La ville est très bien gérée. Là, maintenant, il commence maintenant à faire des grimaces. Là, je pense que ces disputes n'aident pas. On doit trouver une solution. Soit c'est Gentilly qui tombe, soit c'est Godin-Poyi qui tombe. C'est clair. Parce qu'on ne pourrait pas avoir un président de l'APK qui protégerait le gouverneur. On ne pourrait pas également avoir un président de l'APK qui ne ferait rien quand la ville ne marche pas. Très bien. Moi, je pense qu'on doit mettre beaucoup de moyens au niveau de la sécurité parce que même aux États-Unis, la plus grande part, en tout cas, de l'État, du budget de l'État, c'est consacré à la sécurité. Et c'est pourquoi je suis en train d'interpeller, mettez une bonne somme à la police, mettez une bonne somme aux militaires, également aux services de sécurité, qu'il faut également les services de renseignement. C'est ça même la question. Même ici, dans la capitale, il y a des services de renseignement. Si moi, un journaliste... Ils sont derrière les journalistes. Si moi, je parle, là, les services sont là. Si Mike Moukeba, il parle, il est là-bas. Très bien. Pour Salomon, il y a des services. Alors, pourquoi les services n'arrivent pas à repérer ces réseaux? J'ai vu, on a arrêté un groupe de gens, là, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas un travail efficace. On doit arrêter ces gens. Les services doivent fonctionner. Les services ne sont pas là pour traquer que des journalistes. Non. Les services doivent travailler pour traquer également ces gens-là. Ben, on ne sait plus circuler à Kinshasa. Il y a les Koulouna d'un côté, il y a les enlèvements de l'autre. La situation devient de plus en plus difficile à Kinshasa. Que faire aujourd'hui pour sauver la ville? Merci d'abord. Avant de répondre, je vous fais rire. En venant ici, j'ai pris un taxi quittant magasin vers la ville. J'étais derrière toute seule. Il y a une dame qui devait monter. Lorsqu'on ouvre la porte, elle me regarde et dit, ah, papa Zaka, j'ai dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Ah, papa, vous me regardez, moi, vous enlevez. Oui, papa, toi, les autres qui pètent, les chauffeurs aussi. Le chauffeur vient de connaître une réalité pareille. Donc, les chauffeurs, il y avait une fille qui a pris Azul Toukadé comme express. Et par après, le chauffeur s'est retrouvé en télé, n'avait plus de véhicule, tout ça. Il vient à peine de sortir de la prison. D'ailleurs, le chauffeur était énervé pour dire, binon de basi, tout ça. Après, j'ai compris une chose, que la responsabilité est aussi collective. Avant d'indexer le gouvernement, j'aimerais ici dire, vous avez aujourd'hui, on pète, il se peut que à quelques mètres de là où vous êtes, il y a un danger, il y a quelqu'un qui crie au secours, mais il y a un Congolais à des doigts ou à des pas de là, qui prend une bouteille qui ne fait rien. On laisse comme ça, et puis quand il y a les services qui arrivent, mais on nous signale ici qu'il y a un enlèvement. Oh, mais est-ce que nous-mêmes aussi les Congolais, parce que le confrère l'a si bien dit ici que l'armée n'a pas assez de moyens, ça nous le savons. On l'a toujours décrié, on ne cesse de donner beaucoup de moyens à l'armée, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'en nous-mêmes, on ne peut pas avoir cette volonté
cette détermination collective à ce que désormais tu l'unis sous phénomène parce que il y a de ces personnes on même dans le quartier on dit qu'il est dans le quartier on dit qu'il y a un jeune là-bas qui a l'habitude de faire ces histoires la nuit. Il y a un gang qui se retrouve là-bas. Vous le connaissez dans vos quartiers. Mais les Congolais n'ont même pas l'habitude de dénoncer. Donc, dans nos avenirs, il y a des gens qui prennent tout ça. Tout ça. Nous connaissons ces gens. Vous pensez qu'ils vivent où? C'est qu'ils n'appellent. Ils vivent où? Ils vivent entre nous. Ça veut dire que ce sont des gens qu'on connaît parce que quand ils font ça, ils peuvent là, ils connaissent Grammy qui c'est bon. Alors, déplacement, qui déplace, ils toquent à les places, Intel, tout ça. Ils suivent tous nos mouvements. Ils peuvent être là à la télé, ils regardent, ils disent ah, Zakuna. Ils savent tout faire. Ce sont des gens qui vivent avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? C'est nous-mêmes qui conservons, c'est nous-mêmes qui protégeons ces gens-là. Mais on a peur des représailles. Non, mais moi j'ai vu à ma tété. Mais c'est ça dit qu'aujourd'hui de la police non mais c'est ça le même problème. Par peur des Koulouna. Moi sur mon avenir il s'est passé un problème, ça veut dire que les Koulouna sont venus menacer une parcelle juste à côté, ils ont cassé les véhicules et quand vous dénoncez après. Mais après on a arrêté l'un des suspects. Mais mon vieux n'a pas pu aller à la police. Il dit bon mon petit celui n'a qui kuna ba ba venanda funda biso. Ah oui. Bah on a besoin de vite mis tout cas. Parce que on sait que finalement la police ne sait pas mener les délinquants jusqu'à leur dernière demeure. Atakoti Makala, un jour il va sortir. D'abord, j'aimerais ici que la responsabilité soit collective et que nous-mêmes les citoyens nous prenons en charge et puis nous allons suivre ce que le gouvernement va faire après. Très bien, procureur, vous bouclez l'émission, vous êtes un homme de terrain, vous vivez, vous savez palper ce qui se passe à Kinshasa, on ne sait plus vivre, on ne sait plus circuler. Alors, c'est quoi justement la thérapie pour sauver la ville? À ce que je sache en criminologie, on dit, lorsque vous voyez les taux de criminalité croître et que les services chargés de faire le travail ne font pas leur travail, c'est supposer que les services sont complices. J'ai dénoncé la situation sécuritaire en général. Je posais cette question. Est-ce que pouvez-vous trouver, pendant cette guerre entre Moscou et Kiev, et que vous retrouvez Poutine et Volodymyr Zelensky en train de boire et danser ensemble? Impossible. Est-ce que chez nous, on n'a pas vu ça? La diplomatie. Est-ce que chez nous, on n'a pas vu ça? Et ne connaissez pas la diplomatie, il n'y a que vous qui connaissez la diplomatie. Je posais la question. Est-ce que vous sentez la détermination déterminante d'en finir avec l'insécurité au Congo? Dans les États, George Walker Bush, lorsque les troupes américaines étaient en Irak, on voyait faire le point de la situation tous les jours. Vladimir Zelensky fait le point de la situation tous les jours. Il parle chaque jour, même 2-3 fois. Mais chez vous ici, ce qui intéresse c'est Wenge. Vous savez, Wenge a déjà joué combien de fois? 4 fois 4. 4 fois 4 tout à l'heure. Combien de fois il a déjà joué? Et combien sont dans la caisse de l'État? Si on prenait toutes ces énergies, on les mettait pour la guerre. Il y a un comportement que les dirigeants doivent afficher s'ils sont innocents. S'ils ne sont pas complices, il y a un comportement que les dirigeants affichent pendant cette période-là. Mais est-ce que les comportements des dirigeants au Congo, est-ce que vous sentez la volonté volontariste d'en mettre fin à l'insécurité? Et au contrario, au lieu que l'insécurité cesse, l'insécurité ne fait que croître. On avait commencé par, il n'y avait pas état de siège, on a pris tout Bunagana, tout Ruchou sous état de siège. Ouais. Vrai ou faux? Ouais. Non, là vous secouez la tête. On a évolué. On a pris tout Ruchou sous l'état de siège. Le VPM de l'Intérieur a promis de mettre fin à la criminalité à Kinshasa dans 2 mois. Vous promettez toujours. Et vous me voyez la valise ces derniers temps, j'avais donné 100 jours. Les 100 jours arrivent à leur terme le 3 juillet. Le 3 juillet, je reviens avec une nouvelle valise. Une nouvelle valise plus vaste que celle que j'avais. Maintenant, pour confronter les dirigeants à la réalité. Non, il y a Kamir qui est là actuellement. Hein.
Non, moi j'ai dit, ils ont la caméra, au SAM, au Les tout derniers diplômes ont été trouvés pour trouver des solutions. L'insécurité est généralisée Très bien. au Congo. Insécurité. Parce que l'insécurité ne voit pas seulement l'insécurité physique. Il y a l'insécurité physique, l'insécurité salariale. Oui, exactement. Et surtout ça. Est-ce que vous savez, non? Insécurité sanitaire aussi. Insécurité sanitaire aussi. Sanitaire. À l'hôpital de Kitambo, il n'y a plus de courant. Insécurité routière. Banzela, au moment où tu es à Banzela, tu as parlé de l'hôpital de Kitambo, non? Vois cette avenue-là. À Solombo, qui quitte l'hôpital. Oui, l'hôpital, arrêt pharmacie, tout ça. Il y a un grand. Moi, la chaîne est tout près là. Chaque jour, nous passons par là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et on est venu faire quoi? On ne sait même pas tirer les petits ponts qui Même là-bas. l'OIA, c'est pratiquement... On a terminé l'émission. Là où il y a l'eau qui stagne. Grand merci à vous, chers confrères. L'émission est terminée. On a épuisé les temps d'antenne. Il y a beaucoup de choses à dire. Grand merci à vous. J'ose croire qu'on va se retrouver très prochainement pour parler Congo, comme on en a l'habitude de le faire. Mais les élections doivent se tenir dans les délais et des bonnes élections. C'est le souhait du président de la République. Non, pas les souhaits, c'est Il a marqué. Il y a que le président de la République qui attend les élections. Non, mais il a salué le travail de la CENI. Il y aura élection dans les délais. Là où tout le monde voit que c'est mal. Et les résultats des 147 territoires. Grand merci à On voit vous. des juillet ici. Grand merci à Louison, grand merci à Réveil, grand merci à Dani qui était du côté de la régie. Et grand merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs et internautes des Perfect Télévision et des Perfect Presse particulièrement. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro avec d'autres informations. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.